Mais pourquoi la taille est si importante aujourd'hui? Tout simplement parce qu'un vêtement porté par une personne grande le met plus en valeur. Mais ce n'est pas l'unique raison. Moi, c'est Hervé, photographe de mode et agent de mannequin depuis 5 ans. Ici, je vais t'aider à mieux décrypter le mannequinat sans aucune langue de bois. J'entends énormément de mannequins me dire qu'ils ne comprennent toujours pas qu'en 2026, la taille des mannequins est encore importante. Je te conseille de rester jusqu'au bout si tu vas avoir une super anecdote et une très bonne nouvelle à la fin de la vidéo. Il faut bien que tu comprennes que lorsqu'une marque crée sa collection, elle crée des prototypes sur une taille standard, souvent pour des femmes qui font entre 1m74 et 1m79. Et 1m84 à 1m90 pour les garçons. Il n'y a pas que la taille, effectivement, qui compte, il y a aussi les mensurations. Pour les connaître, je t'invite à regarder ma précédente vidéo. Petite anecdote pour toi. Est-ce que tu savais que dans les années 2000, une femme qui faisait 1m75 était considérée comme petite? Depuis, heureusement, ça a bien changé. Quand une marque organise un shooting pour sa collection, elle n'aura qu'une seule taille. Et t'imagines bien qu'elle ne va pas s'adapter à toi en particulier. Elle a un choix énorme qui rentre dans ses critères déjà. Tu auras donc compris que si les agences aujourd'hui recherchent ces profils, c'est tout simplement parce qu'elles répondent à une demande, celle de leurs clients. Comme tu le sais déjà, il y a toujours des exceptions. Parmi ces exceptions, dans les années 90, tout le monde connaît Kate Moss qui ne mesurait que 1m70 ou Laetitia Casta encore qui mesurait 1m69 et qui sont devenues des stars internationales. Depuis, l'industrie a bien changé. Les exceptions qu'on connaît tous sont des Nepo Baby, c'est-à-dire des fils d'eux. On peut prendre exemple de Lily Rose Depp qui mesure 1m60, qui est la fille de Vanessa Paradis, Lottie Moss qui n'est autre que la fille de Kate Moss et qui mesure 1m68. Je ne te dis pas ça pour que tu te décourages, pas du tout, mais juste pour que tu prennes bien conscience qu'on parle d'exception et de stars. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les agences commerciales ou de publicité sont beaucoup plus ouvertes parce que leurs clients sont diversifiés. Et c'est peut-être là que tu as ta place à jouer. Aujourd'hui, il y a de très nombreuses marques qui shootent avec des mannequins qui font moins d'1m70, que ce soit de la mode, de la beauté ou du détail. Donc tu ne dois pas te décourager parce que tu ne rentres pas dans les fameux standards. Justement, tu dois savoir où tu te situes pour avancer dans la bonne voie. Pense à t'abonner si tu veux plus de tips sur le mannequinat sans langue de bois.